parole est à Fabien Genet. Merci Monsieur le Président directeur général. Je m'associe à l'hommage rendu à votre entreprise, à vos équipes, aux cheminots qui ont su relever le défi du rendez-vous olympique cet été. Et puisque vous disiez dans votre propos préliminaire que vous appeliez de vos vœux la continuation de cet esprit olympique, je voudrais en quelques instants évoquer avec vous une médaille d'argent. Cette médaille d'argent, c'est la médaille d'argent délivrée par la presse à la deuxième pire ligne de TER de France, à savoir l'axe Nevers-Moulins-Paray-le-Monial-Lyon. Je vous cite cet exemple très précis car il est une bonne illustration des enjeux que vous venez de définir. Réseau mère des batailles, avez-vous dit. Le moment est au territoire, mais également entre la SNCF, entreprise de solutions. Alors la force des slogans, vous en conviendrez, est décuplée par la réalité de leur incarnation. Et sur cette ligne, justement, l'incarnation de l'efficacité bute sur un poste d'aiguillage, désormais fort célèbre dans notre commission, puisque c'est le poste d'aiguillage de Lamure-sur-Azergues, seul point de croisement sur 96 km de ligne dont nous avons déjà parlé. Et en mai dernier, vous m'assuriez que vous alliez demander à SNCF Réseau de traiter rapidement ce problème. Comptez sur moi, disiez-vous, pour veiller à ce que l'on trouve rapidement une solution pour tenir le poste d'aiguillage dont on a absolument besoin pour retrouver une efficacité sur la ligne. Alors je ne sais pas si vous avez différé la solution pour justifier de pouvoir toujours être aux commandes de la SNCF au moment de répondre à nos questions à cet instant, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de solution, que cela pose d'énormes problèmes pour les usagers et qu'au-delà de ce remplacement, il y a bien sûr l'avenir de cette ligne avec les enjeux qui viennent dans les années prochaines, avec en 2027 le transfert à la région de sa gestion et puis à l'horizon 2034-2035, il ne nous a pas échappé que le service express régional métropolitain pourrait arriver jusqu'à dans la région de Lausanne et de Lamure-sur-Azergues. Donc il y a quand même des perspectives de développement et d'ouverture sur la région lyonnaise. Et donc nous sommes très attachés à cette ligne. Il y aurait des projets peut-être de certains conseillers régionaux, locaux, de remplacer cette ligne, de la faire disparaître pour mettre des bus à la place. Localement, nous y sommes farouchement opposés. Et donc, comme j'ai bien noté que vos capacités, Monsieur le Président directeur général, vos qualités, vos compétences vous permettent de surmonter beaucoup de difficultés, voire de vents contraires. Votre durabilité, et Dieu sait si à la Commission du développement durable nous sommes sensibles à cet aspect, le prouve, eh bien saurez-vous assurer un véritable avenir à cette ligne, l'avenir qu'elle mérite et l'avenir que méritent également les territoires desservis. Je vous remercie. Non, j'avais dit fin d'année. Donc, alors, vous savez que non, je vais pas vous répondre avec une boutade, ça serait pas bien de ma part. Je le fais quand même, mais prenez-le comme une boutade. Vous savez que moi, j'étais capable de tenir les postes d'aiguillage dans ma jeunesse. Je me dis, je vais finir par y aller. Je vais finir à aller tenir le poste. Si ça peut encourager une solution durable. Il est quand même fermé depuis. Enfin, le poste. Alors, on me dit quand même. Novembre 23. On me dit attention au côté principiel qui pourrait arriver sur ce dossier. On me dit que vu la desserte actuelle, on n'en a pas besoin. Après, si on voulait la renforcer, on en aurait besoin. Mais actuellement, avec le plan de transport qui doit passer, on n'a pas besoin de ce poste. Voilà. Donc, alors, bien sûr, si on veut augmenter la fréquence, là, il faudra ce poste, puis il faudra faire des croisements supplémentaires. Voilà. Donc, c'est un peu l'argument qui m'est... Parce que je l'ai fait, ce que j'avais dit. Je me suis tourné vers mes services et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas quelqu'un? Le sénateur me le demande et je ne vois pas pourquoi. Il m'a dit, mais au fond, on n'en a pas besoin vu l'offre actuelle. J'ai vérifié, ils ont raison. Alors, effectivement, par contre, dans une perspective de développement, qui pourrait être porté par les deux régions, parce que qui se développe? Les deux régions. En plus, ça passe d'une région à l'autre. En plus, on est dans un moment où c'est Bourgogne-Franche-Comté qui pourrait reprendre. Voilà, il y a un petit moment de reprise. C'est sûr que si les régions voulaient développer le TER, elles seraient même fondées. Et Réseau serait, à mon avis, obligé, si elle était face à des régions qui présentaient un plan de développement, je pense que là, du coup, il faudrait augmenter les capacités de croisement. Et donc, ça renforcerait la nécessité de démontrer de mettre quelqu'un à Lamure-sur-Azergues, qui va devenir la capitale du ferroviaire français, puisque chaque fois qu'on vient au Sénat, on en parle, et c'est bien normal. Et c'est surtout très représentatif d'une certaine façon de faire. Comment faire pour tuer une ligne, en fait? Parce que sur 15 ou 20 ans, c'est ce qui se passe. Parce que novembre 23, l'agent a une promotion, donc il n'y a plus de possibilité de croisement. Le plan de transport est donc dégradé. Et maintenant, vous venez me dire qu'effectivement,
pour appliquer ce plan de transport dégradé, il n'y a pas besoin de moyens supplémentaires. Bah oui, puisque effectivement, vous l'avez enlevé auparavant. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, bah effectivement, il y a de plus en plus de bus, les gens trouvent d'autres solutions, donc il y a moins de fréquentation parce que les horaires, vous pouvez descendre à Lyon, mais vous ne pouvez pas remonter dans la même journée, etc. Et donc, après, les régions vont nous dire, bah effectivement, il faut supprimer cette ligne. C'est vraiment chronique d'une mort annoncée, et donc, avec tout le respect que j'ai pour vous, effectivement, je ne peux pas cautionner cette vision des choses qui organise la fin de nos petites lignes, et donc, vérifier quand même s'il y a 1 an ou 2, lorsqu'il y avait le poste, il y avait le même plan de transport.